La région Alsace est une région ayant su tirer profit économiquement et pendant plusieurs décennies de sa position stratégique au carrefour de l'Europe. Si elle n'a pas été épargnée par la crise de 2008, elle a su garder un certain équilibre et dynamisme économique, principalement grâce à l'essor du secteur tertiaire. C'est dans ce contexte que M. Martin a décidé de changer d'orientation professionnelle. Actuellement serveur en restauration, c'est en tant que géomètre topographe qu'il souhaite faire carrière. Cependant, il se sent un peu perdu dans sa démarche et se demande qui pourrait le conseiller, le renseigner, lui apporter le soutien et les informations nécessaires pour mener à bien son projet. C'est donc tout naturellement que M. Martin se rend au FONGECIF Alsace afin d'élaborer son nouveau parcours de vie et démarrer la construction de son projet de formation professionnelle. Alors, lorsque la personne arrive au FONGECIF, la première étape, c'est écouter quelles sont ses attentes. Ensuite, c'est valider que nous sommes le bon interlocuteur. Donc, c'est là qu'on pose plusieurs questions à la personne, dans quelle situation professionnelle elle est, depuis combien de temps elle travaille chez son employeur, quel contrat elle a actuellement, ce genre de questions. Et ensuite, nous proposons notre offre de service, atelier d'information, d'échange et rendez-vous avec un conseiller en mobilité professionnelle. Et suite à ça, en fonction de la volonté de la personne, on inscrit la personne en rendez-vous ou en atelier. Lors de l'atelier bilan de compétences, j'explique qu'est-ce qu'un bilan de compétences, comment entamer la démarche, ce qu'on peut en attendre, comment choisir son conseiller et financièrement comment ça peut se passer avec le FONGECIF Alsace. Fort de ses premiers conseils, M. Martin continue sur sa lancée et va préciser son projet avec l'aide de son conseiller. Donc, le FONGECIF Alsace, c'est une équipe donc, de 8 conseillers qui interviennent sur toute l'Alsace, donc sur des permanences qui sont situées donc sur Colmar, Saverne, Strasbourg-Haguenau, le siège à Colmar et également une permanence sur Mulhouse. Donc, les conseillers du FONGECIF Alsace ont 3 missions principales. Une mission donc, de premier accueil, téléphonique, physique, où nous allons identifier l'attente de la personne, analyser rapidement son besoin et lui proposer le service le plus adapté à ses attentes. Nous avons ensuite une mission donc, de conseil et d'accompagnement, où nous allons recevoir donc, les personnes en entretien individuel. L'entretien se déroule environ sur 1 heure. L'objectif est de permettre à la personne d'exprimer une situation problème, d'exprimer ses attentes et de lui permettre de mesurer les risques et les opportunités d'un changement professionnel et également ensemble de construire un plan d'action pour lui permettre d'aboutir à son projet professionnel. Nous avons également une mission d'information et d'animation d'ateliers collectifs où nous recevons donc des personnes mais d'un effectif aussi limité pour permettre et favoriser l'échange entre les personnes pour qu'ils puissent profiter des expériences de chacun et donc leur expliquer également toutes les étapes de mise en œuvre des différents dispositifs donc, qui sont gérés par le FONGECIF Alsace. Monsieur Martin a maintenant toutes les cartes en main pour faire aboutir concrètement son projet. Il a décidé d'effectuer un congé individuel de formation et de suivre un cursus diplômant. Afin d'établir un dossier solide, il doit désormais le compléter et le finaliser de son côté, toujours en relation avec le FONGECIF Alsace et son conseiller. Après cette phase de travail personnel, le dossier de M. Martin est transmis au service instruction du FONGECIF Alsace. Le service instruction est donc le service qui réceptionne l'ensemble des dossiers, donc congé individuel de formation, VAE et bilan de compétences, donc de personnes salariées qui nous font la demande de financement pour pouvoir aboutir à leur projet professionnel. Et donc l'instruction est chargée donc de calculer combien donc le dossier va donc coûter au FONGECIF Alsace. Donc on parle sur 3 fronts différents, donc le salaire, le coût du salaire, puisque le salarié a un maintien de salaire durant sa formation. Les frais de formation coûtent aussi également, puisque la formation n'est pas gratuite. Donc il y a donc ces frais-ci et également donc éventuellement des frais de transport, hébergement, repas, si toutefois les conditions sont remplies pour pouvoir bénéficier donc de cette aide financière.
Donc il y a tout un travail administratif à voir sur les dossiers. Est-ce que le dossier est administrativement complet pour pouvoir le présenter en commission paritaire? Et cette commission paritaire va décider si le projet professionnel est peut-être financé, donc pris en charge par le FONGECIF Alsace. C'est maintenant au tour du comité d'examiner le dossier et de statuer sur la demande de prise en charge de la formation. Le comité technique, c'est le lieu d'échange entre les administrateurs, le personnel des services techniques du FONGECIF, afin de voir chaque dossier l'un après l'autre et d'évaluer la bonne opportunité pour le salarié de se former, d'évaluer le devenir de ce salarié. La commission paritaire technique est composée à 50% de représentants de salariés, donc d'organisations syndicales salariales, et à 50% d'organisations patronales. C'est là que sont examinés les motifs de la candidature, la faisabilité, et le tout en fonction malheureusement des moyens disponibles. Le paritarisme est la pièce centrale de l'organisation de notre association. Nous étudions les dossiers des personnes qui souhaitent changer de métier, faire une reconversion ou progresser. La mission essentielle du trésorier, c'est une mission d'audit et de contrôle, puisqu'en fin de compte, il travaille en relation avec le service comptabilité et bien sûr avec la direction de l'association. Nous gérons cet organisme pour donner la chance à un maximum de salariés de se former et de se repositionner pour leur vie future. Après examen, le projet de M. Martin obtient l'approbation du comité et sa demande de prise en charge de sa formation est acceptée. Sa réorientation professionnelle va pouvoir débuter. Dernière étape pour le dossier de M. Martin, le service gestion. Vous êtes là à la gestion, là où se trouve l'aboutissement financier de la vie d'un dossier. 3 missions principales: traiter les salaires avec les entreprises. Le stagiaire bénéficie d'un congé individuel de formation. C'est transparent pour lui, c'est entre nous et son entreprise. Son entreprise lui maintient la rémunération. Nous réglons avec l'entreprise le maintien de sa rémunération selon les éléments qu'ils nous fournissent. Deuxièmement, les coûts pédagogiques, nous réglons à l'école les heures qu'elle a effectuées selon des coûts qu'on détermine. Troisièmement, un stagiaire qui bénéficie de frais de transport nous contacte pour obtenir le paiement de ces frais de transport. Autre axe très important de notre mission à la gestion, le contact téléphonique. Il est immédiat, à nous d'amener une réponse concrète, précise et immédiate à la partie qui nous appelle. Une entreprise pour un salaire non versé, une école pour des frais de formation non payés et le stagiaire pour des frais de transport auxquels il a droit. Avec l'aide du FONGECIF, 5 millions de salariés ont déjà agi sur leur avenir. Écoutons le témoignage de 3 d'entre eux. J'ai une formation initiale dans l'environnement, un BTS, après lequel je n'ai pas tout de suite trouvé un emploi dans ce domaine-là. Donc j'ai travaillé 10 ans dans un bureau d'études en voirie. Et j'ai voulu retravailler dans le domaine de l'environnement, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me reformer. J'ai fait une VAE à travers le SDIS 68 et le GRETA pour valider mes acquis d'expérience en sécurité et prévention. Donc ça fait 25 ans que je suis, que je travaille dans une entreprise en tant que secrétaire. Donc j'ai trouvé une formation qui me permettait, en plus d'être diplômante, de me reformer dans le domaine de l'environnement. Et c'est là que j'ai également trouvé les possibilités de financement que donnait le FONGECIF en fait. Suite à ces 25 ans d'expérience et les problématiques au niveau du chômage qu'avait l'entreprise, un salarié de l'entreprise qui était délégué syndical m'avait conseillé de faire un bilan de compétences pour faire le point sur ma carrière. Donc il m'avait conseillé d'aller au FONGECIF. Il y a un dossier à faire, c'est le premier parcours 1, où on explique un petit peu son parcours grossièrement, qui passe après devant une commission. Quand la commission nous envoie la réponse, si on va accepter ou pas, on fait le deuxième parcours et là on demande au FONGECIF s'ils sont d'accord de nous payer
la formation VAE. J'ai été reçue par une personne, une employée du FONGECIF qui a été très sympa, qui m'a bien aiguillée, qui m'a parlé du bilan de compétences. J'ai fait ce bilan de compétences avec une société sur Mulhouse et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais beaucoup de compétences et de qualités professionnelles et donc que la finalité serait le BTS assistant de gestion PME-PMI. Ce qui m'est arrivé moi, c'est que le président m'a pas validé, enfin la commission n'a pas validé tout l'examen. Il me manquait une unité dans mon parcours. Je suis allé à l'école, à Pulversem, j'ai passé mon examen, j'ai écrit et après, au mois de juin, j'ai eu la réponse comme quoi j'étais accepté, que mon diplôme était validé. Donc après avoir fait une demande de congé individuel de formation qui a été acceptée, donc le FONGECIF a pu me financer et la formation, donc une licence qui valait quand même 7 000 € de droit de formation, et puis ensuite me payer également mon salaire pendant toute la durée de la formation. Et donc je me suis lancée dans ce BTS par un congé individuel de formation que j'ai fait au Greta à Mulhouse. J'ai enfin obtenu ce BTS assistant de gestion. De là, je découle maintenant un CIF que je vais commencer le mois prochain en sécurité prévention en tant que coordinateur. Et donc je remercie encore le FONGECIF pour la participation puisque j'ai reçu la réponse de mon financement hier. Donc expérience très positive, que du bien. Et puis après cette licence que j'ai obtenue, j'ai trouvé un emploi dans le domaine que je voulais et en plus exactement le poste que je souhaitais après 4 mois sortie de l'école. Donc voilà, pour moi, l'objectif professionnel qui a pu être réalisé grâce au FONGECIF est complètement atteint.